Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Quel est le point commun entre tous les ouvriers sur ce chantier? Réponse, leur badge. Chacun dispose d'un badge personnel qui certifie qu'il est déclaré et donc qu'il travaille en toute légalité. Depuis 2000, 23 000 badges, comme celui-ci, ont été édités à La Réunion. C'est un succès, même s'il n'est pas toujours facile à porter, le badge est obligatoire sur les chantiers. C'est pratique d'avoir un badge sur soi quand on est sur un chantier? Ben oui, il permet de voir qu'on est ouvrier sur le chantier et percevoir qu'on travaille ici. Bah, disons que c'est rentré dans les mœurs, ils savent qu'il faut l'avoir, donc ils l'ont, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour le porter, c'est plus compliqué, quoi. Pour le faire porter, parce qu'ils n'aiment pas trop, mettre sur eux, c'est difficile. Parce qu'ils sont toujours dans des positions qui ne sont pas très... ils sont un peu acrobatiques de temps en temps, ils n'aiment pas trop, ça peut se déchirer. Mais ils les ont toujours à portée de main, soit dans la voiture, soit dans le bureau du chef. L'important, c'est que le badge soit disponible pour être vérifié lors de contrôles. Il permet aussi d'un seul coup d'œil de repérer les salariés des différentes entreprises qui sont appelés à travailler sur un même chantier. C'est un moyen surtout d'être rassuré sur le fait que nos sous-traitants ont des salariés tous déclarés et qui sont en règle avec toutes les formalités administratives et en règle notamment avec la sécurité sociale, caisse de congé, etc. Donc ça, c'est un moyen visuel et rapide qui est intéressant parce qu'on n'est jamais certain que tous les salariés d'un sous-traitant sont parfaitement en règle. Quand le BTP va, tout va, c'est bien connu. À La Réunion, ce n'est pas l'activité qui manque. Et c'est une bonne chose pour lutter contre le travail illégal. Plus il y a d'offres d'emploi dans ce secteur, moins il y a de travail au noir. Les effets conjugués de cette forte activité et la présence du badge donnent d'excellents résultats. On a réussi à chiffrer de manière assez précise les emplois créés, déclarés, du seul fait de l'application du badge depuis 6 ans. Et sur 6 ans, donc vous voyez sur cette courbe-là, sur 6 ans, le badge BTP a permis la régularisation en quelque sorte d'emplois déclarés de 3640 emplois. 3640 emplois, c'est 20% de l'effectif des salariés du BTP en 2005. Donc ce sont des emplois qui n'auraient pas été créés, déclarés, effectivement, s'il n'y avait pas eu le badge BTP. En plus du badge, voici la campagne Choc commandée par les signataires de la Convention réunionnaise de lutte contre le travail illégal dans le BTP. Le travail au noir est un acte criminel, c'est le slogan de cette campagne à destination de tous. On a choisi de travailler en prévention et aussi bien pour le badge que pour la campagne de communication, c'est de dire attention, votre intérêt c'est de travailler dans la légalité et attention à ce qui peut vous arriver, ce que ça peut vous coûter si vous vous mettez dans le rouge. Le rouge, c'est pour un chef d'entreprise du BTP jusqu'à 225 000 € d'amende en tant que personne morale et une exclusion des marchés publics 5 ans minimum. La CGSS, la Caisse générale de la sécurité sociale, participe à cette campagne. C'est elle qui gère les cotisations et les fameuses charges sociales. Elle constate aussi les dégâts engendrés par le travail illégal. Le travail au noir, le travail illégal, le travail clandestin, vous savez, toutes les expressions qu'on utilise, eh bien, ça enlève d'une part des ressources à la sécurité sociale pour pouvoir faire face à toutes les dépenses qui sont générées par les fameux risques sociaux, mais d'autre part également et surtout, ça enlève des droits à tous les salariés qui sont concernés, puisque nous constatons souvent dans nos commissions de recours amiables des gens qui auront perdu des périodes de retraite. Et vous savez qu'aujourd'hui, combien le problème de la retraite est important.
La chasse aux contrevenants est un travail de tous les jours. Dans le BTP, on est habitué au contrôle de l'inspection du travail, mais aucune profession n'échappe aux inspecteurs. Il y a deux types de contrôles. Alors les contrôles qui se font par les agents de contrôle de l'inspection du travail, donc les inspecteurs, les contrôleurs, dans le cadre de leur travail quotidien. Et il y a les contrôles beaucoup plus spécifiques qui sont organisés dans le cadre du COLTI. Le COLTI, c'est le comité opérationnel de lutte contre le travail illégal, présidé par le procureur de la République, qui regroupe l'ensemble des services concernés par la lutte contre le travail illégal. Et là, nous avons une action coup de poing avec l'ensemble des services au moins une fois par mois. Et à chaque action de ce type, c'est une profession particulière qui est visée. Le cas du BTP fait donc école. Les coiffeurs et les professionnels du gardiennage et de la sécurité notamment ont signé des conventions qui les engagent à lutter contre le travail illégal. Dans leur effort, les professionnels sont soutenus par l'inspection du travail. Il faut lutter encore avec plus d'acharnement contre le travail illégal parce que d'abord, les salariés sont lésés et il n'y a aucune raison que des gens qui travaillent normalement ne soient pas payés normalement et ne bénéficient pas de l'ensemble des prises en charge que la société offre à tous ses citoyens. Et puis, c'est aussi l'intérêt des entreprises que le travail illégal baisse, puisque dans ces cas-là, lorsqu'il y a travail illégal, il y a forcément distorsion de concurrence et c'est mauvais pour le fonctionnement de l'économie. Défendre les entreprises en règle, défendre les salariés, c'est donc l'objectif du COLTI, le comité de lutte contre le travail illégal. La tâche est difficile, le travail au noir évolue et prend de nouvelles formes. Une entreprise, par exemple, qui jusqu'à présent avait ses propres transporteurs pour livrer ses produits, va en fait demander à d'anciens salariés de monter leur propre société, donc d'acheter leur camion, qui va souvent aura la marque de la société d'ailleurs. De prendre bien sûr toutes les charges, mais c'est en réalité de la fausse sous-traitance parce que celui qui sous-traite n'a pas le choix. Il accepte les horaires, il accepte le coût, il n'a pas d'autres clients, donc s'il refuse, il perd tout. Dans le collimateur du COLTI, les donneurs d'ordre, car ce sont eux qui poussent parfois les entreprises à l'illégalité. Je souhaiterais, et ça sera aussi les orientations prochaines du COLTI, je souhaiterais qu'on s'intéresse un petit peu aux donneurs d'ordre parce qu'on se rend compte que certains donneurs d'ordre, y compris parfois malheureusement des collectivités publiques, finissent par tellement serrer les prix et tomber à des coûts horaires tellement bas qu'il y a, à mon sens, pas de possibilité pour celui qui va contracter de respecter la législation. C'est pour cela que les professions s'organisent pour dénoncer et lutter contre le travail illégal. En métropole, 19 fédérations régionales du BTP sont prêtes à adopter le badge sur les chantiers. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.